matambola, on met comme ça là où on bouge ça chaque fois. Comment? Mettez ça là où c'est frais, non? Ouais, c'est fermé, hein. Faut chercher un bouchon. Mettez-moi ça dans... Voilà. C'est normal. Oui, il faut mettre ça à l'intérieur là-bas. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Tout s'est bien passé en fait. Voilà. Je viens de Mbanga. J'étais en Mbanga. Grâce à vous, tout s'est bien passé. Grâce à vous, tout s'est bien passé. Et par la voix des enfants du Nozo, des réfugiés du Nozo, et pour la force que vous me donnez et que vous donnez à l'association Mbanga Diaspora, parce que sans vous, nous ne pouvons pas. Sans vous, nous ne pouvons pas. Donc une fois de plus, grand merci. Grand merci. Ça montre une fois de plus que vous croyez en moi, vous croyez en nous, vous croyez en nos efforts. Et dans la vie, il faut toujours commencer. La suite viendra seule. Je vous dis une fois de plus, grand merci. Tout s'est bien passé, malgré que merci veut dire je demande encore pour les prochains événements et que jusqu'ici, il y a toujours les problèmes. Il y a tous les problèmes. Ah oui, il y a toujours les problèmes. Il y a d'autres, il y a les enfants qui n'ont pas de chaussures, il y a certains qui n'ont pas de tenue. On peut pas changer le monde en fait. Mais chacun peut changer le monde à sa manière en aidant une seule personne. Et c'est le pourquoi je dis une fois de plus grand merci. Tu ne peux pas aider tout le monde, mais au moins tu peux aider une personne. Et le monde est cruel parce que celui qu'on a aidé aujourd'hui refuse d'aider une autre personne demain. Parfois les gens te disent tu m'as déçu. Pas parce que tu ne les as rien apporté ou bien tu ne les as pas remboursé ce qu'ils t'ont donné. Non, il y a des gens que leur souhait c'est que ils t'aident pour que toi aussi tu peux aider une autre personne. Mais toi, il t'a aidé, mais tu ignores le monde comme si tu ne dois rien à personne. Alors que c'est quelqu'un qui t'a aidé. C'est quelqu'un qui t'a fait à ce que, qui t'a poussé à ce que tu sois là où tu es aujourd'hui. Mais quand tu arrives là-bas, tu ignores que quelqu'un t'a aidé à ce que tu sois là-bas. Voilà pourquoi les gens souffrent. Il y a des gens qui te disent, tu m'as déçu. Pas parce que tu n'as pas donné à eux. Eux, ils n'ont pas un problème. Il y a des gens qui te disent, tu m'as déçu. Parce que il t'a aidé. Mais toi, en retour, tu vis seul dans ton coin. Tu chasses les gens de chez toi. Tu n'aides personne. Alors que tu es le fruit de l'aide. Et c'est ça qui est mauvais. Donc, je vous dis une fois de plus grand merci. So, thank you so much. Et tout ce qui est bien finit bien, voilà. Si je vous dis ce que j'ai eu, je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous savez que j'étais en Mbanga avant-hier pour aller déposer d'abord les gadgets scolaires, les outils scolaires, le manuel scolaire, tout ce que j'ai pu acheter. J'étais en Mbanga hier pour déposer parce que c'était beaucoup avec ma voiture.
J'ai programmé avec mon staff que c'est aujourd'hui que j'allais déposer. Je rentre avant-hier. Mais dans la vie, hein, non, il faut toujours servir. Non, il faut toujours être au service des autres. Au nom de Dieu. Est-ce que vous savez que j'ai voyagé avec une voiture qui était en panne? J'ai voyagé avec une voiture qui était en panne. J'ai fait aller-retour avec une voiture en panne. C'est le lendemain matin parce qu'il fallait que j'accompagne les enfants parce que c'est la rentrée. Donc j'ai voulu accompagner les enfants. Vous savez que nous sommes les gars qui avons mis l'homme dehors. Voilà, on a tellement mis l'homme dehors que bon, il faut aussi profiter parfois de la vie, accompagner les enfants à l'école. Donc j'ai profité cette fois-ci là pour dire, ok, c'est la rentrée. J'ai souvent été dehors. Donc cette fois-ci, je vous accompagne. Et c'est bien. Je les ai accompagnés. C'est quand je rentre que devant la cour, je me rends compte que la voiture a chauffage. La voiture a chauffage. C'est pour ça que je garde la voiture. J'ouvre le capot de la voiture. Je me rends compte qu'il n'y a pas l'eau. Je mets l'eau. Mais après ça, en voulant voir, je regarde le tuyau. Je me rends compte que le tuyau est coupé. Le tuyau est coupé. Donc ça veut dire, quand je voyage avant-hier pour Mbanga, arrivé à Penamboko, la pluie commence. Je fais toutes mes transactions en Mbanga dans la pluie. Je rentre dans la pluie. Ça veut dire, s'il faisait chaud, je calais en route. Je ne rentrais pas. Imaginez, tu voyages avec une voiture qui n'a pas d'eau. Donc actuellement, là, ma voiture est en panne. Parce que je ne suis pas parti avec la voiture, avec ma voiture. J'étais obligé de louer une autre voiture parce que je n'aime pas moi les problèmes. J'ai appelé certaines relations. Oh, gars, comme tu vois là, la voiture est occupée. J'ai voyagé, tout et tout. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils m'ont dit, ah, mon frère, chance pour moi que j'ai d'ailleurs déposé les cahiers, les livres, tout. Tout qu'on sort, c'est déjà en Mbanga. Donc j'ai pris la route. J'ai pris la route. J'ai pris une voiture. J'ai loué la voiture pour éviter les problèmes. Le gars me dit, je te donne la voiture sans chauffeur. Il dit, non, je veux le chauffeur. Ne veux pas moi les problèmes. Ne veux pas que demain on dise que, oh, tu as pris ma voiture, tu allais couler le moteur. Ah oui. Donc j'ai pris la route. Ping, pang, 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 pang. Voilà. Je suis parti. J'ai fait ce que je pouvais faire en Mbanga. Grâce à vous. Grâce à vos aides. Tout s'est bien passé. Donc voilà, voilà la voiture. Ma voiture en panne. Donc depuis 2 jours. C'est-à-dire que depuis hier, aujourd'hui, on n'a pas pu arranger. On dit que c'est la pompe à eau. Voilà. C'est ici à la maison. Si je parlais, on va dire que non. Ce n'est pas tombé en panne en ville. Hein. C'est tombé en panne devant ma maison. Donc j'ai eu chauffage. Regardez vous-même. Voilà, voilà. Voilà la pompe à eau que j'ai achetée. La nouvelle pompe à eau. On a d'abord vu la Duric. Voilà l'ancienne pompe à eau. Voilà l'ancienne pompe à eau. Voilà. Voilà la Duric qui était coupée. Ça a gonflé. Donc voilà le sac du garagiste. Voilà le sac du garagiste. Donc voilà. Donc je n'ai pas pu voyager avec ma voiture. Voilà. L'essentiel c'est satisfaire nos enfants du nozo. Voilà. Qui sont mal en point. Et je demande aux uns aux autres, si tu peux aider, il faut aider dans la vie. C'est très important. C'est une forme de blindage. C'est une forme de protection. Et que toute personne qui a donné un cahier, un bic, un crayon, que la bénédiction le localise. Je vous dis merci une fois de plus. Et ça fait longtemps que ça dure. Il faut aller au bout pour voir. Vous voyez, quand ce moment arrive, je n'ai même plus la force de faire les lives. Voilà. Quand ce moment arrive pour moi c'est un moment de concentration. Ça c'est du sérieux. Là, on abandonne les caméras, on abandonne les réseaux sociaux parce que tu vas faire face aux réalités. Tu fais face aux réalités. Tu vois un père qui n'a pas de chaussures. Il vient attendre 2 cahiers pour son enfant. Tu vois une mère qui n'a pas de chaussures. Tu vois une mère qui dort dans une école.
avec son mari. Pendant ce temps, les gens vont te dire qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Personne n'a le courage de dire que ça ne va pas au Cameroun. Les blogueurs, influenceurs, les mbrakata vont te dire qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Chacun part dans les écoles Douala et Yaoundé pour avoir quelques vues, quelques likes. Pendant ce temps, on a nos enfants du Nozo, les déplacés qui souffrent. Personne n'a le courage de dire stop à la guerre. Personne n'a le courage de dire Paul Biya doit démissionner. Les enfants souffrent. Nos enfants souffrent. Les enfants du Cameroun. Personne n'a le courage. Tu dis tu es influenceur. Moi, je ne sais pas. En fait, c'est nous qui donnons le courage à certaines personnes. Hein. Moi, je te dis, hein, je suis dans mon coin seul. Je regarde les gens, moi, je ris. Je suis influenceur. Tu es influenceur comment? Tu es influenceur comment? Tu as 200 000 abonnés, tu ne parles pas. Tu as 50 000 abonnés, tu ne parles pas. Tu es artiste comment même? Mais on doit réfléchir. Comment les gens se disent qu'ils sont artistes? On les invite. Alors qu'ils sont incapables de dénoncer ce qui arrive chez eux. On passe le temps à mettre les 50 000 likes. On passe le temps à mettre les 25 000 likes. Les 100 000 likes. Parce que quelqu'un a posé une photo. Mais pourquoi la même personne ne peut pas venir monter sur les poubelles là, les montagnes de poubelles là? Il fallait que je finisse avec le problème de nos enfants du Nozo pour attaquer le dossier des poubelles. Donc je commence ça demain. Donc j'ai acheté le tableau déjà. Voilà, le tableau est déjà là. J'ai acheté le tableau. Voilà. Je pense que le tout si on va encore m'arrêter parce que ce sera très violent. Donc j'ai acheté le tableau. Donc d'ici demain là, parce qu'il est anormal que dans un pays comme ça là, pendant que M. Paul Biya dort, il dort, hein, il paye la lumière, hein, grâce à l'argent du contribuable, il est là tranquille avec ses enfants, sa famille, les enfants, les gens souffrent. Donc j'ai acheté le tableau déjà là. J'ai acheté le tableau. J'ai acheté le tableau. Donc demain là, on m'enlève le cadre ici là. On ne peut pas dire dans un pays où tu passes quelque part, tu vois 2 mètres de poubelle, 2 mètres de hauteur de poubelle. Sur presque 100 mètres de longueur au Cameroun en 2023. Et tu penses que tu es Camerounais et tu ne dis rien. Tu as 500 000 abonnés. Tu as 1 million d'abonnés. Mais où sont ces filles-là même là? Je vois les petites filles là, la courte, les coupes. Vous allez me dire que voilà une grande actrice. C'est une grande actrice. Ouais, c'est quoi? Attendez, vous donnez les noms à n'importe qui. Est-ce que ça peut se passer comme ça au Nigeria? Est-ce que ça peut se passer comme ça au Nigeria? Voilà une sœur là, on l'appelle Annie Valdivas. Elle a chanté pour le changement du Cameroun, pour les enfants du Nozo. Elle est là, elle n'a même pas 50 000 vues. Elle n'a pas 50 000 vues. Alors qu'elle a bien chanté. Mais une fausse personne. Les personnes qui boivent vos cerveaux, qui vivent, pendant ce temps, les enfants souffrent, les gens meurent, les gens qui ne s'inquiètent même pas du bonheur des autres. Les gens qui changent subitement face à vous, les gens qui viennent sur la toile misérable. Subitement, après quelques jours, la morphologie change, commence à briller grâce à vous. Commence à gagner les contrats grâce à vous. Commence à ouvrir des sociétés grâce à vous. Deviennent populaires grâce à vous. Mais ne dénonce pas les causes du Cameroun. Et vous les considérez comme les actrices, les acteurs, les influenceurs. Attendez. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on là? De qui se moque-t-on là? Voilà une rentrée comme ça là. Pourquoi vous partez seulement faire des dons dans le littoral, dans le centre et ailleurs? Pourquoi vous ne partez pas dans le nord-ouest et le sud-ouest? Il y a la paix au Cameroun, comme vous dites là. Mais pourquoi vous ne traversez pas pour partir faire les dons à Kumba? Ah, chacun a peur. Ah, chacun a peur. Ah, c'est bien. Chacun a peur. Vous partez faire les dons, mais vous ne parlez pas.
Oh non, elle a fait le don. Mais il a fait le don à qui? Il ne suffit pas de faire des dons. Il suffit de faire des dons aux nécessiteux, aux enfants qui souffrent, et aux enfants qui ont besoin. Et tu fais le don à quelqu'un qui a déjà, mon ami, tu ne reçois rien en retour. Tu n'as rien fait. Tu es là pour faire du bluff. Tu es là pour faire du one-man show. Vous voyez, depuis quelques jours là, je n'arrive pas à faire les lives. Pourquoi? Parce que je suis concentré. Parce que c'est chaud. Quelqu'un te dit que, gars, voilà, vous préparez l'argent, vous avez 53 élèves que vous allez payer la scolarité. Tu appelles quelqu'un, l'un de tes fans, l'un de tes frères, que Dieu a donné. Christian, il dit, gars, je vais payer comme ça. Il dit, gars, toi, mais attendez, mais c'est même qui paye ça même. Pendant ce temps, vous êtes là, vous mettez les likes aux imbéciles, aux imbécides, qui sont là pour vous boire le cerveau. Mais les Camerounais sont arrivés où là? On est plus sensible. C'est la rentrée scolaire. Mais la rentrée scolaire, mais tu es sûr que les enfants du Nozo là, ils vont fréquenter? C'est les enfants. Donc c'est un enfant. Donc il parle à l'école, on tue. Il parle à l'école, là-bas ça ne blague pas. S'il veut faire avec, dit que c'est la rentrée, que chacun parle à l'école, il y a dans la paix. Les enfants sont partis à l'école, on les a tués. S'il veut faire là. Quand les gens disent que, mais le grand s'il veut quoi? Mais s'il veut faire, c'est des prisonniers. Le moment viendra, chacun va rendre compte. Voilà un qui dit que si c'était Kamto qui prenait le pouvoir, il devait avoir coup d'état au Cameroun. On le laisse là. Quelqu'un dit à Mondo Vision que si un parti comme le MSC, avec le président Kamto à la tête, s'ils prennent le pouvoir, l'armée va faire le coup d'état. Bon, mon ami, j'arrive sur toi, pas maintenant. D'abord, tu as une morphologie, tu es maigrichon, on sent que tu as de la peine. Peut-être tu veux ta part. Mais il n'y a plus l'argent dans la caisse. C'est ça le problème. Voilà, vous venez très mal. Il n'y a plus l'argent. Je sais, il faut mouiller le maillot. Mais c'est fait tard. Il n'y a plus l'argent. Le dernier des Mochikans, des rescapés, c'était Jean de Dieu Momo. C'est lui qui s'est battu jusqu'à... Mais il avait mouillé le maillot depuis. Mais toi, tu te bats que... Mais le système est en train de mourir. Ils sont là, moi, ils n'ont plus rien. Tu viens trop tard. Regardez-moi un idiot comme ça, là. Un maudit. Avec ce pays-là, vous allez avancer, là. Je vais te dire la vraie chose. Le vrai coup d'État, c'est le peuple. Le vrai coup d'État n'est pas l'armée. Le vrai coup d'État, c'est le peuple. Quand le peuple prend les devants, vous allez voir. Le mal va venir, non? Au Gabon, on disait que c'est la même famille, non? Que c'est une famille qui contrôle tout. Fais attention. Dans une famille, ce n'est pas tous les neveux qui s'entendent. Hein? Dans une famille, ce n'est pas tous les frères qui ont la même vision. Hein? Et qui s'entendent. Hein? Dans une famille, ce n'est pas les mêmes frères et mêmes sœurs qui s'entendent. Chacun a sa même vision. Voilà. Tu peux appartenir à la classe, à la haute classe, ignorer les pauvres. Mais tu as ton frère qui croit que la priorité, c'est les pauvres d'abord. Il faut faire attention. Et le jour qu'il a l'occasion, il te dépose. Il te dépose. Voilà. Regardez-moi les gens comme ça, là. Vous croyez qu'on a peur encore? Le temps là est dépassé. Voilà. 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 Le Cameroun, là. Où ça passe, où ça casse. 2025, c'est pour bientôt. Voilà. Vous allez voir, non? Vous blaguez. 2025, c'est pour bientôt. Vous ne connaissez même pas seulement là où vous êtes là. Et 2025, c'est pour bientôt. 2025, c'est pour bientôt. Voilà. Bah, vous entendez blaguer, vous ne connaissez pas seulement. 2025, c'est pour bientôt. Donc, je sors de quelque part très fatigué. Voilà. Très fatigué. Ma voiture en panne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je suis là presque 2 pompes à eau. Et puis quand on met l'eau, ça se verse. Je ne sais pas si quand je voyageais, il y a eu chauffage. Il y a eu chauffage parce qu'on met les pompes à eau. Ça ne va pas. Alors que c'est quelque chose que quand ça a un problème, tu changes subitement et ça prend. J'étais obligé de prendre une autre voiture pour voyager avec. Donc je n'ai pas pu voyager à ma voiture. Alors je ne comprends pas. Vous voyez comment les gens perdent. Vous voyez comment le combat épuise les gens. Les gens perdent.
Voilà les inconvénients, non? C'est pas facile, franchement. Il y a un blague seulement. Faut qu'on dise la vérité. Hein. Le vrai coup d'État, c'est le peuple. Voilà. Le vrai coup d'État n'est pas l'armée. On a vu Gbagbo renverser l'armée en Côte d'Ivoire. On a vu Gbagbo renverser toute une armée. On a vu tout récemment parmi vous là, entre vous là, un civil qui a neutralisé un général jusqu'à l'envoyer en retraite. Donc faites attention. Faites attention. Et parfois, là on croit que le pire va arriver. Continuez toujours à vous focaliser sur le MS et Maurice Kamto. Non. Maurice Kamto est là pour montrer vos fesses dehors. Fais attention. Méfie-toi de quelqu'un qui passe ton temps à te critiquer et il met tes fesses dehors. Il fait voir la vérité que les autres ne connaissaient pas. Oui, c'est ça le problème. D'abord, que c'est entre vous là-bas, vous allez vous détruire. Et le travail que le MS fait, c'est le travail d'éveil. C'est le travail d'éveil. Et quand je vois le concept de Maurice Kamto, lui, en fait, son problème n'est même pas d'être président du Cameroun. Il connaît que le travail est trop grand, est trop lourd. Son problème, c'est éveil. L'éveil de conscience dépasse tout. Quand un peuple est éveillé, le reste vient seul. À nos jours d'aujourd'hui, le Camerounais qui avait peur du policier, qui avait peur du militaire, qui avait peur du gendarme, aujourd'hui s'arrête, il cause égal à égal. Jusqu'à il convainc le militaire, il convainc le gendarme, il convainc le policier. Le policier utilise la force. Quand tu utilises la force, ça veut dire que tu n'as plus raison. Quand tu utilises la force, parce que quelqu'un t'a dit la vérité, tu n'as plus raison. Ah oui. Et c'est ça, le travail du MSC. Le travail du MSC. La conscientisation. L'éveil constante. C'est ça un peuple. L'essentiel n'est pas subitement de dire on change un président. Non. L'essentiel, c'est de préparer le peuple. De faire connaître à chaque citoyen ses droits et ses devoirs. Le temps est dépassé que quand on voyait un maire, un sous-préfet, un gouverneur, on avait peur. Non, tu n'es rien, monsieur. Tu es mon employeur. Il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On croyait que être maire, sous-préfet, gouverneur, c'était un luxe. Non, tu es au service du peuple, monsieur. Tu es au service du peuple. Aujourd'hui, même le plus petit connaît demander à un mec, monsieur, la route, c'est pas ta part. Mon ami, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Alors qu'à l'époque, c'était pas facile. Ça, c'est le travail d'éveil. C'est le plus dur là-bas. Parce que chacun connaît déjà son droit. La peur fuit seule. C'est l'ignorant qui a peur. Mais quand tu sais que ici j'ai raison, même si tu meurs, tu sais que tu as raison. Ils peuvent emprisonner ton corps, mais pas ton esprit, pas ton âme. Donc il ne sert à rien de tuer le corps de quelqu'un, que son esprit va te hanter. Que son âme va te hanter, va te nuire. Ça ne sert à rien. Je suis surpris, quand j'étais dehors, on disait que viens parler ça au Cameroun. Les mêmes qui disaient que viens parler ça au Cameroun, depuis que je suis au Cameroun, ça fait déjà 3 ans, les gens ont disparu. Ils ont disparu sur ma page. Mais oui, quand je faisais mes vidéos dehors, non, viens parler ça au Cameroun. Je suis venu au Cameroun, on m'a arrêté, ils ont applaudi, ils m'ont écrit inbox. Tu as vu, non? Continue à parler, tu vas voir là-bas. Mais je suis toujours là. Mais oui, ça veut dire la peur a changé de camp. Je connais mes droits, je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Tout ce qui se passe ailleurs ne m'intéresse pas. Ce qui se passe ailleurs peut être un exemple chez moi. Le développement, j'en ai besoin moi aussi. Je suis content que moi j'ai les autoroutes. Je suis content que toutes les pistes du Cameroun soient goudronnées. Je suis content que j'ai le métro chez moi. Je suis content que dans chaque quartier, il y a les stations de métro, de tramway. C'est mon souhait.
Parce que c'est toutes ces infrastructures-là qui apportent le développement dans un pays. C'est ça qui apporte le développement d'un pays. On n'est pas élevé parce qu'on est fort physiquement. Non, on est élevé parce qu'on connaît ses droits et ses devoirs. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi, quand les Occidentaux, quand les Européens, les Américains, les Asiatiques, quand un gars a raison, il peut faire mourir. Même la Chine, là, quand on dit que c'est une dictature, là. Même la Russie, là, on dit que c'est une dictature. Mais le maire ne faut pas là-bas. Tu ne peux pas dire aux gens qu'il n'y a pas la route, il n'y a pas les hôpitaux. Tu vas sauter. Sois le plus fort du monde. Ne donne pas la santé à un peuple. Quand un peuple est élevé, là, tu sais ce que tu as fait. Tu peux tout prendre. Tu peux tout avoir. Mais donne-leur ce qui est important. Mais au Cameroun, les gens nous prennent tout. Ils nous menacent. Vous êtes malade dans le pays de qui, mon frère? Vous êtes le pays de qui? Vous, les mortels menacent les mortels. Mais tu vas mourir comme moi un jour, mon frère. Tu es un militaire, tu es un général. Je n'en ai rien à foutre avec toi, monsieur. Tu vas mourir un jour. Les gens vont manger le plancton à ton deuil, petit imbécile. Mof! Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es ministre, tu vas mourir un jour. Allez dans les cimetières. Allez voir les gens les plus importants que vous qui êtes morts. Vous n'êtes rien. Vos patrons sont morts. Où sont les Jacques Chirac? Il est mort. Ben, ils sont les François Mitterrand. Ils sont morts, les François Mitterrand sont morts. Ils sont morts depuis. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. C'est tout. Au contraire, vous souffrez. Que le Gabon vous serve de leçon. Que le Gabon vous serve de leçon. Voilà quelqu'un que son père était président. Lui, il est devenu président. Voilà la suite. Dieu pour lui montrer que tu n'auras pas le même destin que ton père. Que la position de ton père ne définit pas ton avenir. D'abord, il a fragilisé, il a paralysé. Avant qu'on ne le destitue comme président, il était déjà paralysé. C'est pour dire que tu peux avoir la chance, mais ton enfant n'a pas la chance. Tu peux avoir la malchance, mais ton enfant a la chance. Donc faites attention. Le tour du Cameroun viendra, et c'est pour bientôt, vous allez voir. Pour ces petits tintins qui disent que non, si tel prend le pouvoir, l'armée doit... Attendez, vous êtes sûr que l'armée aura le temps là? Donc pour vous là, c'est que votre armée appartient qu'à une tribu. Faites attention. Vous faites vos histoires depuis là. Vous ne parlez pas du nozo. Ils vous ont dépassé. Voilà les gens qui s'assoient, qui s'asseyent dans les plateaux de télévision, peuvent dire n'importe quoi, on ne les interpelle même pas. Regardez comment un homme s'assoit dans un plateau de télévision, au Cameroun. Il dit que s'il savait que le MS prenait le pouvoir, l'armée devait prendre, l'armée doit faire un coup d'État. Voilà le Nozo qui vous dépasse depuis 8 ans. Depuis 8 ans, il y a la guerre là-bas au Nozo. Allez. Allez stopper la guerre. Ils vous ont dépassé. Ils s'assoient dans les plateaux de télévision. Vous allez voir les gens qui ont les mêmes lignes éditoriales. Voilà pourquoi on dit sponsoriser les activistes. Encourager les activistes. Pour que nous nous asseyons, on prend ça comme un métier. La communication, c'est un métier. Voilà des gens qui partent vociférer n'importe quoi, sortir n'importe quoi dans leur bouche. Et voilà, ils sont dans les plateaux de télévision. Et quand ils vont sortir, on va donner 50 000, on va donner 100 000. Quand on dit que sponsoriser la diaspora, sponsoriser les garçons courageux. Les garçons qui ne vont pas vous trahir. Mais oui, sponsoriser les gens qui ne vont pas trahir. Pour que quand quelqu'un dit gnac, on répond. Voilà un qui s'est levé un matin, c'est Bala. Mon ami, quand tu es bien avec toi, le jour où tu fuck up, on te lave, on te prie pas, toi c'est qui? Non, n'est-ce pas hier? Non, mon ami, quand on est avec toi, quand tu es avec nous, c'est normal. Mais tu t'es détourné de la réalité, on te lave, on te dit que tu n'es rien. Parce qu'ils sont là pour jouer sur le mental des gens, hein, des esprits faibles. Faites attention. Faites attention. Quand un gars dit que non, je pouvais dire que c'est le président Maurice Kamto qui m'a arrêté. Mais attendez, il parle d'un homme, attendez, même un enfant du quartier. Attendez, tu peux faire tes... Donc, parce que tu me dis, parce que tu me soutiens, tu peux faire ton désordre. Tu appelles mon nom. Attendez, on parle d'un homme politique, d'une envergure comme Maurice Kamto, d'une telle envergure, une sommité comme Maurice Kamto, un raton.
comme Ebala s'assoit, il dit qu'il suffisait que je dise que c'est lui qui m'a envoyé. Mon ami Maurice Kamto. Tu as le courage de... Attendez. Tu peux porter sa chaussure, mon frère. Tu peux porter ses problèmes. Ses problèmes, mais attendez. Les problèmes, Maurice Kamto, c'est les problèmes. Attendez, regardez-moi celui-là. Oh, regardez. Regardez-moi les gens comme ça, là. Faut faire attention. Faut beaucoup faire attention. Les rats parmi. Il va te dire que non, c'est qui paie mon loyer. Lui aussi, bientôt, il va dire que non, ma montre, c'est 200 millions. Voilà. Donc, vous voyez, après, avec le temps, on découvre le visage de chacun. Quelqu'un qui est la panéliste d'une seule... Oui, c'est même qu'elle chaîne d'abord. Mais c'est Médiatude. Avec un seul journaliste. Tous se ressemblent. Ils sont là comme s'ils ont l'air atteints, c'est de quoi, chez quoi, c'est quoi. Tu vois les gens qui viennent parler fort de Maurice Kamto. Ah, dis donc. un fin stratège. Non, il ne me reconnaît pas. Toi, tu es qui? Tu connais la politique? La politique, c'est un jeu à double tranchant. C'est-à-dire que c'est un couteau à double tranchant, monsieur. La politique. Même le plus bête des politiciens ne pouvait jamais te recevoir. Quand on est déjà au niveau de Maurice Kamto là, on ne reçoit plus n'importe qui. Moi, je t'ai dit, la période de Mbanga à son temps, le grand artiste de la période de Mbanga. Le grand artiste de la période de Mbanga, reconnu nationalement et internationalement. John Fundi ne l'avait jamais assumé en public. John Fundi ne l'avait jamais assumé en public. Parce qu'il n'était pas membre du FDF. Et c'est normal. Un homme politique n'assume pas quelqu'un qui n'est pas de son parti. Parce que tu peux venir là comme un ange, après tu te transformes en démon. Ils sont préparés. Ils préfèrent assumer quelqu'un qui a la carte de son parti, qui est membre de son parti. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu es membre du parti, ça veut dire que tu dois respecter ton président. Voilà. Tu lui fais allégeance. Le jour que ça ne va pas, on te chasse, comme on a chassé l'autre, la femme c'est là. Michel Doki et le reste. Regardez-moi les gens comme ça, ils parlent fort. Maurice Kamto ne me connaît pas. Il te connaît comment? Bibou Nissak n'est pas de ton village. Mais il assume, Bibou Nissak. C'est son porte-parole. Parce qu'il est de son parti. Vous voyez, voilà, regardez dans quoi quelqu'un veut jouer. Petit minable que tu sois. Maurice Kamto ne m'assume pas, moi qui a les qualités. Moi que je m'avais chez lui, je toque sa porte. Il ne m'assume pas. C'est toi qui vas assumer. Toi qui as tout ton ventre peut te conduire à gauche, bien à droite. Et que, vraiment comme ça, que le président Maurice Kamto, vraiment, il t'assume. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Tu as vu que le temps lui a donné raison. N'importe quoi. Petit bande d'affamés. Vraiment, c'est là. Non, le président Maurice Kamto ne m'assume pas. C'est toi qui vas assumer. C'est toi qui vas assumer. Moi qui n'ai pas faim là. Moi qui ai un vrai Camerounais dans son pays. Il ne m'assume pas, c'est toi qui vas assumer. Moi qui passe chez lui, je toque la porte. Moi qui donne le sirop de canne, il prend, il boit, il dit que voici mon fils. Je donne le jus de canne, il boit. Hein? Il boit. Il sait que voici mon fils. Voilà. N'importe quoi. Il ne m'assume pas. Moi qui pars chaque temps à la prison de Koundingue, je vois les gens, on dit qu'il était là. On ne m'assume pas. Mon ami, je suis sympathisant du MSC. Je ne suis pas membre du MSC. Je suis sympathisant. Je suis activiste pro-MSC. Je ne suis pas du MSC. Un boutement comme ça là. Après on vient s'asseoir. Non, là j'ai la matière grise. Oh, je suis ceci, cela. Il faut m'avoir honte de dénigrer quelqu'un qu'on a identifié comme un dieu hier. Il faut avoir honte parfois. Il y a beaucoup de personnes qui nous déçoivent aussi parfois. Mais on a honte de venir parler d'eux. Que c'est tel qui m'a blessé. Oh, tel m'a fait comme ça. Parce que, mais, attendez, il est anormal. On va douter de toi.
Tu ne peux pas venir là, tu encenses quelqu'un. Tu dis que c'est un dieu, tout et tout. Que partout, ils ont les œuvres. Il a les ouvrages. Vous êtes qui? Tout et tout. Tu dis que le président Moïse Kamto, c'est le meilleur. C'est toi un matin, tu te lèves là. Et tu dis que tu veux faire la politique. Tu veux faire la politique. La politique, c'est un couteau à double tranchant. Quelqu'un peut te régner en public. Mais tu es dans son cœur. C'est là aussi de la maîtrise. L'art du savoir-faire. L'art du bien faire. L'art du mal faire. C'est ça la politique. L'art du savoir-faire. L'art du bien faire. L'art du mal faire. L'art de la distraction. C'est ça la politique. Quelqu'un peut te connaître, mais t'ignore. Comme le ting-ting de Steve Fa. Et j'ai vu le président Maurice. J'ai vu M. Kamto. Et moi, je vais m'adresser à lui là. Il a confirmé. Appelle encore son nom, non? Vous êtes courageux, non? N'est pas on t'a appelé. On t'a appelé, on t'a donné les ultimatums, non? Demande encore un jour un forage. On va te donner encore le forage là. Petit ting-ting. Tu as eu ta chance. On devait porter plainte au colonel là. Tu n'as pas donné le forage aux gens alors que tout Yaoundé manque le forage. Tu as eu ta chance. Tu as eu ta chance qu'on a calmé. Les voix. Tente encore, crée encore ta chose. Appelle encore le nom de quelqu'un. Vous venez vous asseoir, vous croyez qu'en voulant détruire les gens, vous détruisez vous-même. Les gens qui ne vous doivent rien. Tu croyais qu'en venant dénigrer Maurice Kamto, qui t'a dit que Maurice Kamto n'a pas les gens dans le gouvernement? Il y a les gens qui souhaitent que ça tombe même. Il y a les gens qui souhaitent que le système tombe, mais ils sont dedans. Ils sont dedans. Mais oui. Mais oui. Il y a des gens qui sont dans le système, mais qui veulent le changement. Voilà. Ne crois pas que on t'a aidé parce que tu es du système. Non, tu n'es rien. Tu n'es rien, mon cher. C'est parfois c'est les affinités. C'est tout. C'est les affinités. Donc pour toi, tu as voulu prendre le président Maurice Kamto comme le bouc émissaire. Et pour que maintenant on t'aide en retour, on te donne 80 millions. Un moyen lascar comme ça là. Toi, tu as le sang des Camerounais sur ton dos. Le temps viendra pour toi-même là. Voilà. Vous voyez, les gens pensent que quand il y a un coup d'état dans un pays, ou bien quand un système change, ou bien quand un système tombe, on arrête rien que les ministres. Non. Non. Il y a même les conseils. Les gens qui jouaient les sales jeux. Les gens qui usurpaient le pouvoir. Les faux témoignages. Tu témoignes que là-bas, il y a la paix, tout et tout. Les enfants partent, ils trouvent la mort. On va t'arrêter pour haute trahison. Vous êtes nombreux, on va vous arrêter. Voilà. On va vous arrêter. Le temps viendra, vous allez voir. Donc voilà, j'étais comme ça en Banga. Je vais répondre à certaines personnes demain. Voilà, je vous dis une fois le plus grand merci. Grand merci à ma soeur chérie, Désiré Edimo. Je dis merci à toi, Désiré Edimo. Voilà, pour ton paquet. Vraiment, ça me va trop au cœur. Tu as pensé à moi, ma soeur Désiré Edimo. Voilà. Comme ça, merci à Vicky Dean, voilà, qui a participé. Je dis merci comme ça aussi à Sandrine Lafleur, qui a participé. Je dis comme ça merci à Christian Premier, qui a participé. Voilà, je dis comme ça merci à Tchapet Christian, qui a participé. Voilà. Et un très grand merci, voilà. Je dis comme ça merci à Monsieur Epor, qui a participé. À notre sœur Awayalo, qui a participé, afin que nos enfants du Nozo puissent aller à l'école, qui sont réfugiés. Ils sont réfugiés dans leur pays. Et c'est pas normal. On ne doit pas se taire. On ne doit pas se taire. Nous devons aller assister les enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont déplacés. Ils n'ont pas demandé la guerre. Et quand, jusqu'à quand, M. Biaba dit, stop, end in this war, the dirty war. On dit libéraliser le Cameroun. On dit fédéraliser le Cameroun. Donner le pouvoir à chacun. Que chacun soit dans sa région avec la force. Vous refusez. Et voilà le retour de ça. Les gens tombent de part et d'autre. C'est pas normal. Donc voilà, comme ça, merci à mon frère Patrick Tchapet. Voilà, qui a participé. Oh, désolé. Oh, Patrick. Oh, mon frère, pardon, excuse-moi. Tu n'as pas voulu qu'on appelle ton nom.
Donc voilà, tu as voulu qu'on reste dans l'anonymat. Voilà, merci comme ça à Vicky, voilà, qui a participé. Merci à Kokari Ndita qui a participé depuis les États-Unis. Je dis comme ça, merci au frère du Gérado qui a participé. C'est grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à vous. Hein. Voilà, sans vous, je ne peux pas. Donc, je vous dis merci. Voilà, je dis comme ça, merci à Sylvia Vallon qui a participé. À Sylvia Vallon. À Monsieur Paul qui a participé. À Charnel qui a participé. Voilà, Charnel. À Roger Rogers du Canada qui a participé. Voilà. Je dis comme ça un grand merci à Serge Chamo qui a participé. Vraiment, ça me va trop au cœur. Je vous dis une fois de plus grand merci. À Hortense Kundem qui a participé. Voilà. Je dis merci comme ça à Essama Joséphine qui a participé. Je dis comme ça merci à Awayalo qui a participé. Je dis comme ça à Gibson depuis l'Allemagne qui a participé. Je dis comme ça un grand merci au terrible fils du pays, l'Américain, qui travaille du côté de l'Afghanistan. Ah oui, il y a les Camerounais ici dehors. Ah, il y a les Camerounais. Non. Non. Si je vous dis que le gars là fait fort, c'est le problème. Oh, je suis parti, je suis calé là-bas. Non, les gars, non. Donc, merci à toi, Christian. Comme tu veux rester dans l'anonymat, j'ai dit non. Je dois appeler quand même ton prénom. Tu es un bon gars. Non, les gens comme toi, tu es rare. Donc, je dis comme ça, merci à toi. L'homme qui a rétabli le Wi-Fi chez moi, Alain Kamga, qui a participé. Il dit merci à toi. Le poteau était tombé. Ils m'ont piégé. Il m'a donné les idées qu'on met un autre nom. Et puis voilà. Il a décidé d'assumer. C'est grâce à lui que je fais les live maintenant chaque fois. Donc là, j'ai connecté le Wi-Fi chez moi avec un autre nom. Voilà. Pour qu'il ne me dérange plus. Les Sardinas disent que dérange. Il dit comme ça merci à Lonchi Abdias qui a participé. Il dit comme ça merci à Liliane Massangui qui a participé. Il dit comme ça merci à la menace, à notre frère la menace qui a participé. Il dit comme ça merci à Annette Patricia, voilà, ma belle Sombo qui a participé. Il dit comme ça un merci vraiment très grandiose, voilà, à Charles Atansa de Forbing qui a participé. Il dit comme ça un grand merci à Annette qui a participé. Il dit merci comme ça à ma soeur chérie Loku qui a participé. Il dit merci à Annette qui a participé, à Mariam Fotso qui a participé, à Madame Djaha, oh ma soeur chérie Djaha, mon grand merci, à Manineli, la mère des jumelles qui a participé, Ismaël, le terrible Ismaël qui a participé, à Sylvie Charlotte qui a participé, à Sampak, voilà, qui a participé, à Fabrice des États-Unis qui a participé. Comme ça, un grand merci à Chouamo Alain qui a participé, Victor Brown de l'Afrique du Sud qui a participé, Daniel Comet de l'Espagne qui a participé, Steve le Canadien du Canada qui a participé, voilà, Yannick Ndobe qui a participé, voilà, Arnold de l'Italie qui a participé, Nana Bertin qui a participé, Chancel de Dubaï qui a participé. Donc voilà, Joël Brown de Birmingham qui a participé. Et voilà aussi, à moi-même aussi, et ceux qui sont dans l'anonymat et qui ont refusé, ça me va droit au cœur, ça me montre une fois de plus, ça me met en confiance. Vous savez, je suis content. Mon souhait c'est que j'utilise ma position pour aider les autres à devenir plus grands que moi. Quiconque se dit grand et qui n'a pas la capacité d'attirer les autres à la grandeur est un minable, est un profiteur. Voilà, il y a des gens qui sont grands, il y a des personnes grandes, mais qui sont incapables d'utiliser leur audience, leur position pour aider les autres. C'est de la sorcellerie. J'ai dépensé combien? Voilà pourquoi jusqu'ici là, je me retiens toujours par rapport à un frère. Je l'avais demandé un service. Voilà.
Il a blagué. Gigot le Perrault, ouais, bien sûr. Voilà, Gigot le Perrault. Et à tous ceux qui ont participé, que je peux pas appeler le nom. Vous êtes tellement nombreux, en fait. Donc voilà, utilise ta position pour aider les autres. C'est ça qui fait de toi un grand. Si tu ne peux pas, parce que tu n'es pas un grand. Et tu n'es pas obligé de dire que le nozo, tu peux utiliser ta position. Tu dis, vraiment, il y a des enfants là-bas qui manquent les moyens pour aller à l'école. C'est tout. On n'oblige personne de parler politique. On n'oblige personne d'utiliser les gros mots. Je sais qu'il y a les mots qui font peur. Je sais qu'il y a les mots qui effrayent. Je sais qu'il y a les mots au Cameroun qui sont sensibles. Mais nous, on a décidé d'être les sacrifiés. C'est clair. Mais dis subitement non, non, non. Non, je ne vais pas parler de ça. Non. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Ça veut dire que tu n'es pas un grand. Si tu es un grand, utilise ta grandeur pour sauver les vies. Il y a les enfants là qui n'ont pas de chaussures. Et c'est comme ça que je continue à interpeller les uns et les autres. Si tu as les chaussures, si tu as les habits, appelle-moi. Tu me donnes, je vais aller partager. Je préfère mendier pour rendre les gens grands. Je préfère mendier. Je n'aurai jamais honte de mendier pour les autres. Insultez-moi. Ça ne change rien sur moi. Je viens de loin. Les insultes, le mépris là, moi ça ne change rien sur moi, mon frère. Oh oh. Oh oh. Ça ne change rien sur moi. Non, non, ça ne change rien sur moi. Si tu m'insultes et qu'en retour, voilà les enfants qui sont partis à l'école. 53 enfants inscrits. 53 enfants. C'est pas donné. Il faut calculer, ça fait combien? 53 enfants. 53 enfants. Depuis 2 ans, il y a 25 personnes qui se sont pris comme garantie à envoyer 25 enfants à l'école. Donc chaque temps, au fur et à mesure, c'est comme ça que les enfants vont devenir indépendants. Chaque personne peut prendre un enfant. Hein. C'est comme ça la vie. Ça veut dire que tu as utilisé ta position pour sauver les vies. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne m'appellent même plus. Il y a les parents qui ne m'appellent plus. Maintenant, ils causent seulement maintenant avec le parent qui a pris l'enfant en charge. Ça ne me concerne plus. Ça ne me concerne plus. Vous ne me demandez pas que, mais où est même l'enfant là, une fois qui était venu ici à Douala pour un problème comme ça là. Il est là maintenant, il vit à Makepe, dans une maison. Sa vie a changé. C'est ça la vie. Si tu ne peux pas utiliser ta position pour rendre quelqu'un grand, tu n'es pas différent de ton oncle que tu critiquais là. Ton oncle qui n'a rien fait pour toi. Tu n'es pas différente de ta tante qui n'a rien fait pour toi là. C'est ce que tu critiquais ton oncle. Voilà pourquoi tu détestes ton oncle, ton frère, ta soeur. Parce qu'elle avait épousé un grand. Il était un grand. Il n'a rien fait pour toi. Toi, aujourd'hui, là, te voilà avec ta position. Tu peux faire acheter les runards, les Dom Pérignon, acheter le nom de président dans les boîtes de nuit. Tu as aidé qui? Et tu veux le changement. Tu veux le changement comment? Voilà la rentrée. Oui, c'est bien. Tu as envoyé les enfants de ta famille à l'école. C'est ta famille. C'est le droit du sang. C'est tout à fait normal. Quand tu es en haut du punier, c'est normal que tes frères mangent les plus noirs. Maintenant, ta bénédiction vient du fait que tu as utilisé ta position, ton argent pour aider les inconnus. Ça va te localiser. Voilà pourquoi parfois quand Dieu veut te sauver là, il utilise tous les moyens. Quand Dieu veut t'abandonner, il utilise tous les moyens. On croyait que non, que peut-être la mort va venir enlever encore Ali Bongo. Non, Dieu l'a paralysé. C'est la force de Dieu. Non, 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 non. Dieu sait comment te prendre. Il te prend dans la douceur. Même quand il veut te faire du mal, il vient avec la douceur. Il te donne une maladie. Et ta maladie là va te fragiliser face à ceux qui se courbaient devant toi. Ça va leur donner le courage de te déposer tranquillement. Nayo, tu vas seulement voir comment ta vie, c'est comme ça. C'est la même chose que dans notre pays là. Celui qui est courageux qui vient, non? Est-ce qu'il y a un point? On invite propre. Que Frambia vienne, non? N'est pas, on l'amène derrière partout, on lui montre les places, on l'amène au Kremlin, il salue Macron, tout et tout. Mais Frambia, tu es la bienvenue. Oh, tu es Camerounais, non?
C'est de ton droit. Tu n'es pas le fils du président. Tu es le fils du roi du Cameroun, non? Il faut venir. Mais tu es maintenant alors, est-ce que tu as la chance comme ton père? Parce que ta génération, c'est des problèmes, hein? C'est le problème, hein? C'est le problème. Parce qu'on ne connaît pas de ta voix. Pour toi, c'est là grave, hein? Parce que là, l'autre, il a fait 14 ans. Lui, c'est quelqu'un que, au départ, il a même voulu chanter. Mais toi, on ne connaît pas ce que tu sais faire. On ne connaît même pas ce que tu sais faire dans ta vie. Les Camerounais ne connaissent même pas ta voix. Rien. Peut-être Ali Bongo, au départ, il a voulu être artiste comme sa mère, tout et tout. Donc, avec son rythme. Mais toi, on sait que tu as détruit les forêts. Voilà. Et toujours une même manière pour narguer les gens. Kylian Mbappé vient au Cameroun, tu le bloques, tu empêches les Camerounais de le voir. Tu le bloques dans ta maison là-bas. Donc toi, donc Kylian Mbappé vient, tu le bloques toi dans ta résidence là-bas au Mont Fébé, sur les montagnes du Fébé, tu es tranquille. Ah bon, le privilège. Non, je ne peux pas faire ça, vieux. Je ne peux pas. Donc j'interpelle les uns les autres de continuer à participer parce que on a encore à faire. Donc voilà, on a toujours à faire. Si tu as quelque chose à donner, n'hésite pas. Ok? N'hésitez pas de participer. Parce qu'on a fait, parce que je suis parti là-bas, l'argent est fini. L'argent est fini. Voilà, l'argent est fini. Voilà. L'argent est fini. Je dis la vérité, l'argent est fini. Voilà, je ne pouvais pas. J'ai même seulement fui. Il y a seulement fui, c'est vrai, il y a seulement fui. Voilà, c'est fui. Voilà. Je croyais qu'on est arrivé en retard, mais mon ami, c'était un autre problème. Voilà. Donc, l'argent est fini. Les cahiers sont finis. Tout est fini. Les bics sont finis. Imaginez. Tu as plus de 2000 cahiers. Tu as plus les bics. Tu as plus de 1000 bics. Tu as plus de 3000 crayons. Avec toi-même, tu vois comment tu partages. Tout. Les livres, tout. C'est fini. On fait comment? Chacun a ses problèmes. Les sacs, d'autres n'ont pas de sacs. On cherche les privilégiés. Ceux qui sont démunis. Ceux qui ont les problèmes. Toi, tu vois un enfant devant toi. Tu sens que l'enfant n'a pas mangé depuis. Tu vas faire comment? On fait comment? C'est compliqué. Donc, je vous demande de participer. Voilà. Et puis, on va envoyer à qui de droit. Voilà. Il y a d'autres qui ont les problèmes de maison. Il y a ceux qui ont les problèmes de maison. On va faire comment? Voilà. Donc, et c'est la rentrée. Donc, il y a encore temps pour toi de participer. Donc, tu peux faire le dépôt dans le numéro Orange 6 96 94 32 42. Voilà. 6 96 94 32 42. Voilà le numéro Orange. Tu peux faire le dépôt dans le numéro MTN Money 6 83 40 97 55. Donc, voilà. Nous sommes encore à la rentrée et puis je pense que il y a encore temps pour certains qui n'étaient pas là. Voilà. De poser un acte. Voilà. Oui, tu peux cotiser, bien sûr. Voilà le numéro, il y a un numéro PayPal. Le numéro MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. Le numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Voilà, tu fais la capture d'écran, tu m'envoies sur mon WhatsApp, qui est le plus 237 6 83 40 97 55. Voilà. Oui, soutien aux enfants du Nozo, voilà. Là, maintenant, là, on va donner à qui de droit, chacun. Parce qu'il y a des gens qui ont... Si tu as les chaussures, tu envoies. Hein? Si tu as les habits des enfants, tu envoies. Si tu as les habits des enfants de la maternelle, tu envoies. Si tu as les chaussures de la maternelle, tu envoies. Si tu as les habits des enfants grands, tu envoies. Les chaussures, tu envoies. Voilà, c'est bien. C'est bien, ça va aider. Si tu as les médicaments, tu envoies. Où est le problème? Tu as les médicaments, tu envoies. Si tu as les matelas, tu envoies. Ouais. C'est comme ça. Si tu as les bâches, tu envoies. Si tu as les bâches, tu envoies. Tu as les bâches, tu envoies. Voilà, parce qu'il y a certains qui n'ont pas... Les gens ont des problèmes. Hein. Ils mettent la bâche et puis voilà, il y avait la couverture. Si tu as les couvertures, tu envoies. Puisqu'ils sont là-bas, certains dorment dans les maisons, abandonnées, avec les ouvertures partout. Voilà, ça veut dire si tu as les couvertures, les matelas, tu envoies. Les gens disent qu'il n'y a pas la guerre. Quelle guerre?
Les mêmes gens qui disent qu'il n'y a pas la guerre là, ils sont prêts à envoyer les enfants fréquenter au nord-ouest et au sud-ouest. Les gens qui disent qu'il n'y a pas la guerre là, est-ce qu'ils sont prêts là à envoyer les enfants fréquenter au Lébi Alem? Au Lébi Alem, là où un commissaire est tombé l'autre jour. Voilà les gens qui tombent chaque jour. Vous parlez quoi là? Les gens tombent chaque jour. L'autre jour, vers là-bas, vers Matouké, les gens sont tombés. Les gens tombent chaque jour. Tu peux envoyer ton enfant fréquenter là-bas. Ne t'assois pas là-bas à distance. Tu dis que non, il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas la... Vous connaissez ce que je dis la guerre civile? Une guerre à symétrie. Tu ne connais pas l'ennemi. Tu ne connais pas l'ennemi. Même une femme te piège. Même un enfant te piège. Vous parlez comme ça là. Il n'y a pas la guerre au Cameroun. Ok, va te balader là-bas. Va au Lébi Alem. Va à Oum. Va te balader. Va même seulement tu te balades, tu commences à parler français là. On se rend compte que celui-ci c'est un étranger. Il peut nous servir d'appât. On te racle. Il n'y a pas l'argent, on finit avec toi. On parle même quoi là? Alors, en Banga alors, je n'en parle même pas. Quelqu'un, on prend quelqu'un, on demande de l'argent, il n'a pas, on a fini avec lui. On a fini avec lui. Parlons comme ça. N'importe quoi. Ça c'est la réalité. Hein. Demain, je vais mettre la vidéo. Ah, je vais mettre la vidéo demain là. Je vous montre la vidéo demain. Ah, comment quelqu'un dit qu'il y a la guerre dans le Nozo. Voilà. Ah, si c'est moi qui parle, on va dire que non, il fait la propagande. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas dit, il parle. Voilà, il parle. Un enseignant. Voilà. Parce qu'il y a certains là qui disent la vérité. Voilà. Parce que chacun veut rentrer chez lui. Personne n'est content d'abandonner sa maison, se balader partout. Vous connaissez ces gens, c'est des gens intègres. C'est des personnes dignes. Ils ne savent pas comment vivre chez les autres. Voilà. On va voir un gars, il est né, il a grandi, lui à Boya. Il est devenu enseignant. Les problèmes, on l'affecte quelque part dans sa zone là-bas. Les problèmes commencent. Vous voulez quoi? Alors, toi-même, tu es là, tu viens au Cameroun, tu passes ton temps Douala Yaoundé. Tu as qui dit que non, il ne faut pas salir l'image du Cameroun. Viens d'abord dénoncer les poubelles qui sont ici là. Petit idiot que tu sois. Bonne soirée. I love you. Bonne nuit.